On va encore parler de Spider-Man. Alors après, c'est vrai que je ne parle pas énormément de Spider-Man ces derniers temps, mais là, il y a quand même des choses à dire sur le personnage. Donc bonjour à toutes et à tous, installez-vous confortablement, et on est parti. Donc, puisque, selon My Time to Shine Hello, le personnage de Spider-Man devrait obtenir le célèbre costume noir symbiote dans Avengers Secret Wars. Donc ça serait pour faire référence aux comics des années 80, de Secret Wars de Jim Shooter de 1984, où le symbiote apparaît pour la première fois. Alors après, c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment d'où il vient, qu'est-ce qu'il faisait là, là où il le trouve, donc effectivement Spider-Man, avant qu'il découvre le symbiote. Mais il y aurait donc la volonté du coup de chez Marvel d'adapter ça et donc de introduire dans un premier temps le symbiote dans Avengers Secret Wars. Alors après, je dis introduire dans Secret Wars, mais rien ne dit qu'il sera introduit à la fin de Spider-Man Brand New Day. Donc peut-être que dans une scène post-crédit, il y aura donc le fameux symbiote que Peter va trouver, et c'est comme ça que on va peut-être voir la fameuse flaque ou la substance noire suivre Spider-Man. Après, encore une fois, j'avais donc des théories, et beaucoup de gens ont eu cette même théorie, donc c'est vrai qu'elle n'est pas très originale, mais pour autant, j'ai quand même un peu développé par rapport à ça, vite fait que le damage control serait présent, on le sait, on sait qu'ils sont présents donc dans Spider-Man Brand New Day, mais qu'ils auraient fini par capturer en plus de Sadie Sink, Hulk et Spider-Man, ce qui expliquerait pourquoi ils sont absents donc, de Avengers Doomsday et qu'ils seraient de retour que dans Secret Wars, et possiblement pendant les événements de Doomsday qui potentiellement serait donc la fin du film. Peut-être que la fin du film de Spider-Man puisse être la majorité du temps de passer dans Avengers Doomsday, quoique j'en doute un petit peu, je pense que ça va bien se passer donc un peu avant. On sait qu'il y a une Belova qui est dedans aussi, donc du coup on sait que ça se passe avant la scène post-critique de Thunderbolt, et que ça se passe pendant l'ellipse des 14 mois pour Thunderbolt, mais un petit peu avant la toute fin. Il n'est pas impossible que le damage control ait trouvé le symbiote et que Spider-Man finisse par s'échapper, et au moment où il s'échappe, le symbiote aussi, et se colle à Peter avant de lui donner son costume noir quand il sera sur Battle World dans Avengers Secret Wars. Il n'est pas impossible que il ait le costume noir dans le film, et que après il se batte contre Doom avec, et contre mais ça, il y a Landry, Rocket, beaucoup de gens ont fait des vidéos là-dessus, mais moi, c'est vrai que je pars un peu là-dessus. Mais le fait est que le damage control puisse trouver le symbiote, sachant que c'était pas cohérent, parce que Tom Hardy, il avait rien à faire là. Donc Tom Hardy, dans No Way Home, ça ne servait absolument à rien, et c'était complètement stupide, et c'était assez incohérent. Il connaît absolument pas Peter Parker. Donc quitte à ramener un Venom ou un Eddie Brock, il aurait fallu ramener la version de Sam Raimi de Spider-Man 3, donc l'acteur, je sais plus comment il s'appelle, mais il a fallu ramener cette version-là. Peut-être que il aurait eu laissé la substance à New York carrément, et puis le damage control l'aurait récupéré, mais le fait est que le symbiote ait été trouvé. Après, peut-être qu'il va nous faire une Venom 1, c'est-à-dire que dans Venom 1, il va de corps en corps. Il y a d'abord une vieille dame, puis une jeune fille, puis une jeune femme, puis un homme, puis voilà. Après, il y a finalement Eddie Brock qui finit par le récupérer, donc Tom Hardy. Et c'est comme ça que Peter, donc Tom Holland, va réussir par trouver le symbiote. Du coup, pour poursuivre, si cela se confirme dans le MCU, ce serait la première apparition du costume noir de Spider-Man, ouvrant potentiellement la porte à une future histoire autour de Venom. Et oui, peut-être que dans Spider-Man 5, il puisse avoir toujours le costume noir, et que il puisse être hanté par Venom, qui peut-être va le faire emprunter une mauvaise voie, il va être sur une mauvaise pente, et du coup peut-être qu'il va être tombé un petit peu dans un certain vice, peut-être que même si oui, Peter Parker à la base n'est pas vicieux, il n'est pas mauvais, hein. On va peut-être un peu faire notre petit maître Yoda. Oui, la colère, la souffrance, la colère mène à la haine, et la haine mène à la souffrance. Le fait est qu'il avait la haine dans Spider-Man No Way Home envers le personnage de Osborn, le bouffon vert, après qu'il ait tué Tante May, qu'il ait tué May Parker. Eh bien, il a été tenté par le tuer, par se venger. Du coup, ça a mené à la colère, et la colère mène à la souffrance, qui mène au vice, etc. Bref, c'est très très mal vendu, mal expliqué, mais peut-être que le symbiote va faire surface, et peut-être que ce qui est intéressant dans Spider-Man Brand New Day, c'est que Peter Parker va essayer donc de lutter contre ces mauvais souvenirs, et qu'on aura donc des brefs extraits de No Way Home où on voit Tante May qui est morte, où on voit
MJ qui lui dit: «Ah mais je te démasquerai, si jamais je te démasquerai encore, j'ai déjà fait une fois, je peux le faire». Bah ouais, je peux le refaire, alors que comment tu peux le refaire si tu connais même pas Peter, donc OK, ça a aucun intérêt. Et on va sûrement avoir des extraits comme ça et peut-être qu'il va essayer de lutter contre ces vieux démons. C'est un peu comme Tobey Maguire et comme le Peter Parker des comics, tu vois? Et du coup, le symbiote va lui dire: «Non, ne lutte pas, ça ne sert à rien de lutter, cède, vas-y, libère-toi, libère-toi et deviens vraiment celui que tu dois devenir». Et il va peut-être devenir un peu mauvais. Alors je vois pas, ça, je vois pas spécialement un Spider-Man, même si on s'avance très, très loin dans le futur, un Peter Parker, mauvais, donc vraiment où il enfin pas mauvais, mais en tout cas comment dire? Qui tombe, un peu dans le vice, quoi. Je le vois absolument pas ça comme ça, mais peut-être que qu'il va être un peu plus fort que le sont ces autres dans les comics. Mais quoi qu'il en soit, je pense que, bah, s'ils mettent le symbiote dans Avengers Secret Wars, bah, c'est peut-être parce qu'ils pensent à introduire Venom dès, Spider-Man 5 et dans Spider-Man 5 avec il y a Venom. Après, ça peut être lui le méchant, comme ça peut être, le Caïd. Enfin après le Caïd, enfin, ça servira à rien donc ou alors si, ça peut être le Caïd, mais dans ce cas-là, ce sera fini, ce sera plus le maire, ce sera plus, le côté, anti-justicier comme dans Daredevil le Born Again. Parce que sinon, ça va un peu trop traîner et puis ça sert un peu à rien de faire ça, donc je pense que ça va être d'autres circonstances et que ça va être l'après, Daredevil Born Again et que ce sera plus le maire et il sera plus le même homme. Enfin, il sera toujours le même homme, mais il aura plus les mêmes fonctions. Et peut-être qu'il va à la fois se confronter avec Spider-Man, et Spider-Man, lui, va essayer de lutter contre le symbiote, mais finalement, il pourra pas. Puis après, il y aura Venom qui va arriver. S'il y a... Après, rien ne dit que ce sera forcément Eddie Brock, ça peut être quelqu'un d'autre, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs personnages qui ont le symbiote, donc notamment, comment il s'appelle, Flash. Donc, après Flash, la dégaine de Flash, franchement, il est aussi grand et aussi fin que Peter. Oh là là, c'est bon, ça sert à rien, il correspond pas du tout au profil. Et mais ouais, c'est que Flash Thompson devient l'agent Venom, mais je ne pense pas qu'ils vont faire ça dans le film, je ne pense pas qu'ils vont faire ça. Moi je pense qu'il y aura quand même Venom dans Spider-Man 5 suite à Avengers Secret Wars, et c'est dans ça qu'il y a un potentiel dans Avengers Secret 5, qu'il y a un potentiel dans Avengers 6, dans Avengers Secret Wars, pardon, que le Tom Holland du coup est le symbiote, et qui est donc des combats stylés entre Doom et contre d'autres vilains du multivers, et contre d'autres héros du multivers. Ça peut être assez cool. Après, c'est vrai que est-ce qu'il va vraiment récupérer le costume original, enfin qu'on a vu, même si je pense qu'il y aura effectivement, comme beaucoup le disent, plusieurs costumes différents, au moins 2-3 costumes, nouveaux costumes, au fil des ans, donc dans Spider-Man Brand New Day, mais quoi qu'il en soit, il est possible qu'il y ait au moins un costume noir dans Spider-Man Brand New Day, car le Damage Control ou un laboratoire, parce que ça peut être un peu l'équivalent, parce qu'Oscorp n'existe pas dans cet univers-là, et puis il peut y avoir un autre laboratoire, certes, mais je pense pas que ça... Les autres laboratoires de chimie qu'on verrait seraient donc à la fac ou à l'école, donc ça sert à rien qu'il y ait le symbiote là-bas. Mais après, est-ce que dans la fac, est-ce qu'on aura donc l'introduction de Connors? Je pense que le docteur Connors, moi je pense. Il sera un peu teasé, mais ça n'implique pas que le lézard pourrait être teasé, mais ça implique peut-être que Connors peut être présent quand même. Du coup, bah, pour moi, le symbiote, bah, c'est le Damage Control qu'il a récupéré, et Peter Parker va le récupérer à la fin du film, et on va le voir dans Secret Wars, et puis ça va être trop stylé. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, à vous abonner, on se retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos. En ma compagnie, je vous fais des bisous.